nouvel épisode du podcast Libre S'expression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment cool et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on peut explorer sur le site de Eros et compagnie avec tout plein de jouets sexuels et pour vous en procurer, d'ailleurs, vous pouvez utiliser le code promo Libre S'expression qui vous donne 15% de rabais sur le site. Aujourd'hui, je reçois Valérie Couture-Phelps qui est prof de yoga, guide spirituel presque, je dirais. Comment ça va? Allô? Je suis accompagnante à la naissance en partant. Voilà. Puis j'étais en soins en périnatalité puis en fertilité avant, mais mon parcours m'a amené à ouvrir vers la spiritualité, vers un univers qui est plus mystique, plus sacré, je te dirais. Fait que ça va bien. Mais d'ailleurs, ta page Instagram, c'est Moments Sacrés. Exactement. Ce qui est cool. Ouais. Puis tu parles beaucoup de sexualité féminine, du corps, du système reproducteur féminin, mais de sexualité aussi. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça vraiment important de parler de ce sujet-là avec toi. Ouais. Puis c'est la deuxième fois que tu viens sur notre podcast. Juste dire, dans les saisons, dans notre passé, à l'époque, t'étais venue parler de menstruation, mais là, on va parler de quelque chose de vraiment différent. Ouais, je suis vraiment contente de faire ça avec toi. C'est comme, t'es la meilleure personne avec qui je peux en parler, là. Ouais. Sur mon podcast, ouais. D'ailleurs, tu viens d'accoucher, ça fait comme 3 mois et quelques semaines. 3 mois et demi, ouais. Fait que ton bébé est proche, on va juste le mentionner, ça se peut qu'il pop pour prendre quelques petites gorgées de lait. Ouais, c'est On possible. est bien à l'aise avec ça. 100%. Voilà. Ouais. C'est Noah, son nom? C'est Noé. Version française du Noah. Noé. J'adore. Bon, mais on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de slow sex. Ouais. Et pourquoi je voulais parler de ça? Je t'explique. J'ai acheté sur un site dernièrement, c'est un jeu de cartes, ça s'appelle Pillow Talk. Et il y avait, c'est dans le fond, c'est plein de cartes, je pense que c'est une 60aine de cartes, qui a des questions sexuelles, genre des questions sur le sexe, pour comme communiquer avec quelqu'un, pour développer... c'est juste comme la curiosité, développer de la curiosité chez ton partenaire, mais ça peut être utilisé quand tu connais pas la personne, ça peut aussi être utilisé quand tu connais vraiment bien la personne, puis juste comme, tu sais, discuter de fantasmes. Et il y avait une question, je me rappelle plus exactement c'est quoi. Ah oui, je me rappelle. La question, c'est qu'est-ce que tu voudrais plus dans ta vie sexuelle? Là, quand j'ai vu ça, moi, dans ma tête, je me suis dit du slow sex. C'est à ça que j'ai pensé. J'étais comme, il y a quelque chose dans le slow sex qui est tellement érotisant et 10 fois plus sensuel. Fait que là, on s'était parlé quelques semaines avant, puis on s'était dit « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait parler? » et tout, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, Valérie, ça serait idéal de parler de slow sex. » Mais je tiens à souligner qu'on n'a jamais partagé une chambre à coucher. Non! Non, mais t'en parles comme si tu savais un peu ma vie. Non, mais c'est parce que sur tes réseaux sociaux, oui, on va juste préciser, sur les réseaux. Fait que c'est ça. Oui, ben écoute, je suis vraiment contente de pouvoir parler de ça avec toi. Puis c'est spécial que tu aies pensé à ça en tirant une petite carte. Puis je me questionne sur le tirage. Est-ce que c'est pour toi aussi les questions ou c'est pour partager avec quelqu'un, mettons? Ah, c'est pour discuter avec quelqu'un. Mettons, c'est à deux qu'on tire ces cartes-là. OK, cool. Fait que là, j'avais tiré ça. Juste pour le fun, mais... Ouais. Puis pourquoi, mettons? Je serais curieuse de savoir. Ouais. Pourquoi le slow sex? Mais je trouve qu'on est beaucoup dans la performance. Puis moi, je suis pas en couple depuis... Tu sais, en fait, je suis pas en couple. Puis j'ai pas été en couple depuis des années. Ouais. Fait que mes relations sexuelles, tu sais, j'ai pas de partenaire plus que 2-3 mois. Tu sais, j'ai eu des chums on and off, là. Tu sais, j'ai eu des chums de 2 mois, genre. Mais tu sais, quand ça fait 2-3 mois que t'es en couple, t'es encore dans la performance sexuelle. Tu sais, t'es encore dans comme, faut que tu te prouves, faut que ce soit bon, c'est encore vraiment intense. Tu sais, tout est comme vraiment encore passionné puis passionnel. Ouais. Fait que t'es pas encore rendu là. Fait que ça fait que j'en ai pas vraiment. Puis tu sais, j'ai peu de vie sexuelle. Puis normalement, le slow sex ou tu sais, des gens de variantes arrivent plus tard. Ouais. Je trouve dans comme une relation qui est sexuelle ou amoureuse. Puis je me rends rarement là. Mais dernièrement, tu sais, j'ai pas vraiment de relation sexuelle tant que ça, mais dernièrement, j'ai comme une genre de petite relation qui est pas... Guys, je suis pas en couple, mais tu sais, puis je fais plus de slow sex, fait que c'est pour ça que j'ai pensé à ça, puis j'étais là, oh mon Dieu, j'en veux plus. Mais je trouve ça pertinent ce que tu dis parce que l'industrie en général, puis la société dans laquelle on vit actuellement, c'est tout rapide. Puis même, j'ai l'impression que
autant avec soi ou quand on rentre en relation amoureuse ou sexuelle ou whatever, c'est comme s'il fallait tout show off un peu tout ce qu'on sait faire ou tout ce qu'on aime ou tout ce que l'autre peut aimer. Puis c'est genre, let's go, j'étale tout sur la table, tu sais, tant qu'à laisser découvrir puis prendre le temps de le découvrir aussi. C'est comme tu dis, tu sais, en 2 mois de relation, peu importe laquelle genre de relation, ben t'as l'impression que, tu sais, il faut tout performer, puis il faut tout dévoiler, il faut tout déballer, puis ça mène un peu à genre, je te dirais, de la surconsommation, si on veut, puis on va où après, tu sais? Est-ce qu'on va plus loin ou on ralentit? Pourquoi est-ce que c'est la rapidité qui arrive avant versus, tu sais, si on y allait plus doucement puis on apprenait à se connaître? Puis moi, ça me fait penser beaucoup au fait que le slow sex est arrivé dans ma vie surtout avec toute cette approche de yoga ou de sacré un peu plus, où j'ai appris à être plus dans le moment présent. Puis je me suis dit, ben la sécurité aussi que j'ai envers moi-même quand moi-même je suis en relation intime avec moi. Puis ça, c'est tellement pertinent sur comment après tu vas te dévoiler, tu sais, avec un partenaire. C'est vraiment consolider ma relation avec moi-même. Puis des outils ou pas, ou ma posture intérieure a vraiment changé avec ça grâce justement à une approche plus lente où j'avais besoin de consolider ma propre relation avec mon intimité, ma sexualité, sans le partager en premier avant avec quelqu'un pour savoir vraiment qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, à quel endroit ça fait du bien, à quel endroit ça fait mal, parce qu'il y a des endroits dans notre corps où intravaginal, tu sais, on peut avoir des douleurs, puis je sais que t'en parles un peu partout, là, mais c'est vraiment là où est-ce que j'ai fait « OK, j'ai envie de partager ce que je sais de moi avec quelqu'un d'autre à partir de là. » Tu sais, c'est vraiment ça qui se produit. Puis c'est... Dès qu'on est jeune, j'ai l'impression qu'on nous démontre un peu que c'est l'extérieur qui va nous apporter quelque chose, que ce soit médicalement ou pas, sexuellement ou pas. Puis par rapport à notre féminité. Puis moi, j'avais envie comme de faire le chemin à l'envers, tu sais, de faire comme comment je me sens avec moi-même. Est-ce que je me sens en sécurité dans ma relation sexuelle avec moi-même, mon intimité? Comment est-ce que je peux découvrir ça sans avoir le goût d'aller vers l'orgasme immédiatement? Puis comment je peux trouver plaisir à ne pas me rendre à l'orgasme non plus, puis pas vouloir que ça prenne 10 secondes, par exemple. Fait que de chercher plutôt toutes les à côté puis la façon de rendre ça goddessant un peu déesse, là, tu sais, d'avoir de la brume, des chandelles, à me faire un petit cacao, quelque chose, ou est-ce que je construis ça doucement, ou est-ce que je prends le temps de réfléchir à comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, puis me laisser aller là-dedans, puis des fois, ça se rend à l'orgasme, des fois pas, puis après, de le partager avec quelqu'un, ça devient encore plus puissant parce que tu consolides ces expériences-là, puis tu peux mieux en parler avec l'autre, puis mieux partager ça, puis même faire découvrir à certains moments une autre approche, puis une autre façon de faire. Puis honnêtement, moi, en allant plus lentement, je me suis rendu compte que mes orgasmes étaient beaucoup plus forts parce que c'est comme si ça consolidait ou ça faisait comme un build-up d'énergie, si on veut, que je m'abandonnais entièrement après, puis ça créait vraiment une explosion versus quand j'y allais plus rapidement, mettons, avec un dildo, quoi que ce soit, vite chercher l'orgasme, où je l'avais, mais je me sentais moins comme dans l'extase, tu sais. Je sais pas si je couvre un peu ce que t'as envie non, que... Oui, c'est exactement ça, puis je comprends full ce que tu veux dire. Ouais. 100%. Cool. Je pense qu'on a... J'adore tout ce que tu viens de dire, mais je pense que je pensais, puis je me disais, je pense qu'on n'a même pas présenté ce que tu fais dans la vie. Ouais. T'es accompagnatrice à la naissance, c'est quoi en tant que telle? Ben, en fait, je suis doula aussi, doula ou accompagnante à la naissance. Avant, j'étais en soins infirmiers, puis j'ai accompagné des femmes qui étaient en processus de procréation assistée ou les femmes qui devaient faire des tests d'échographie ou quoi que ce soit en périnatalité, qui étaient enceintes finalement. Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire ma formation comme accompagnante à la naissance. J'ai accompagné beaucoup de naissances, accompagné beaucoup de couples, des femmes pour la préparation à l'accouchement, gestion de la douleur, de démystifier l'accouchement, surtout que c'est vraiment au Québec, on a une certaine vision de ce que c'est, puis il faut vraiment démystifier, déconstruire. Il y a beaucoup de tabous et tout ça relié à ça. Puis après ça, ben le yoga est arrivé, tu sais, puis toute cette apport sacrée-là qui est venue en parallèle avec mon approche plus, je te dirais, scientifique, mettons, médicale. Puis c'est là où j'ai commencé à découvrir tout ça, finalement, tu sais. Puis si je me trompe pas, tu faisais pas des retraites, des comme de c'est programmes. Ça. Exactement. J'ai commencé à faire aussi des rituels
si on veut, des retraites, des espaces pour les femmes, qu'elles puissent renouer un peu avec la part sacrée de leur corps, de leur féminité. Donc, sur le cycle menstruel, en lien avec la lignée maternelle aussi, la lignée de femmes, qu'est-ce qu'on porte, nous, comme femmes, notre génération d'avant, culturelle et tout ça. Puis, c'est là où je suis rendue aujourd'hui. Tout ce bagage professionnel et personnel m'a mené à, c'est ça, à vouloir consolider entre la science et le sacré un peu, si on veut. Ouais. Je comprends, mais c'est vraiment ça que tu parles. Ben, ces temps-ci, depuis que tu es enceinte et que tu as accouché, tu parles beaucoup de fertilité, si je me trompe pas, sur ta plateforme, puis de naissance, d'accouchement. Ouais. C'est super le fun, mais je pense qu'il y a aussi une genre de lien avec le slow sex, hein, tout 100%. Ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu parles à tes clientes, patientes? Comment tu t'appelles les gens que tu accompagnes à la naissance? Ah, les femmes. Les femmes, est-ce que c'est clientes, quelque chose? Ouais. Ça peut être des clientes, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec eux pour... Est-ce qu'il y a des gens qui te consultent pour la fertilité? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Oui, bien là, je suis en congé de maternité, mais juste avant, j'avais des accompagnements privés où, justement, la porte d'entrée, c'est le cycle menstruel parce que beaucoup de femmes ont besoin de connaître leur cycle, démystifier ça. Elles n'ont pas l'impression que c'est très révélateur. Puis ça, c'est la porte d'entrée. Après, on commence à réaliser, autant la dimension sexuelle, la dimension psychologique ou autre chose qui se dévoile, mais la dimension sexuelle en fait partie une fois que la femme arrive. Puis oui, on peut parler d'objets parce que c'est d'objets comme ça ou quoi que ce soit, c'est de l'exploration avant tout qui nous permet justement d'aller plus loin puis de consolider cette lenteur-là puis de faire comme « wow, je peux vraiment aller explorer doucement puis voir toutes les palettes de couleurs qui me composent. » C'est ça qui est intéressant, je trouve. Oh, les palettes de couleurs qui me composent. Est-ce que tu penses que ça accrue la fertilité, ça augmente la fertilité pour quelqu'un qui veut avoir un enfant de pratiquer du slow sex? Bien sûr, puis c'est prouvé même que ça peut augmenter la libido, mais ça peut augmenter aussi toute la santé pelvienne, fait que ça va aider à favoriser la circulation sanguine, à créer plus de lubrification, autant que peut-être tu me poseras des questions, mais on pourra en parler. Les œufs, on appelle ça des yoni eggs, les œufs pour intravaginal, dans le fond, ça aussi, ça peut vraiment aider à tonifier le plancher pelvien une fois que tu as accouché. Mais avant aussi, ça consolide ta présence, ça consolide, tu sais, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est comme slow sex un peu parce que tu peux avoir plus d'orgasme grâce à ça, mais aussi, ça prend du temps, entre guillemets, parce que il faut que ça soit quelques heures par semaine que tu consacres à insérer l'œuf, par exemple, où est-ce que tu vas amener une présence, puis tranquillement, tu vas être de mieux en mieux parce que l'idée, c'est de contracter aussi, mais c'est pas juste de contracter tes muscles pour garder l'œuf parce que tu peux juste le garder à l'intérieur, mais tout ça, ça amène justement, ça consolide la fertilité, effectivement, oui. Ouais. C'est quoi le slow sex? Pour moi? Ouais. Pour toi, pour nous, pour tous? Ouais. Ben, c'est une approche pour moi qui est différente de commencer avec de l'exploration sans chercher du plaisir pour commencer. Fait que d'aller utiliser des objets ou utiliser tes doigts pour juste amener une forme de présence à l'intra-vaginal, par exemple, ou sur ton corps ou quoi que ce soit, puis d'aller trouver, parce que là, on cherche tout le temps le plaisir, mais dans le slow sex, j'ai l'impression qu'on prend tellement de temps qu'on découvre aussi les endroits où c'est moins plaisant, entre guillemets. Tu sais, si je me fais un massage mammaire, par exemple, je peux me rendre compte que j'ai certaines douleurs ici. Comment je fais pour apprécier ça? Comment je fais pour amener cette relation-là avec moi? Puis, par exemple, j'aime moins une partie de mon corps, ben je vais y aller quand même, tu sais. Pour moi, c'est pas juste d'aller à l'endroit où j'apprécie moins mon corps, où c'est ça que je vais tout le temps juste montrer ce qui est plus beau sur moi quand je suis en relation. C'est de montrer toutes quand je te parlais de palettes de couleurs qui te composent, c'est ta vulnérabilité aussi, puis c'est où tu te sens moins à l'aise aussi qui peut être intéressant parce que quand tu travailles tout ça avec quelqu'un d'autre aussi, ça crée un lien de confiance, puis le regard sur l'autre peut être vraiment thérapeutique aussi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, comment moi je le vois, le slow sex. Ouais. Fait qu'il y a un peu une notion de tantrisme. Je pense que oui. Dans le slow sex. Oui, un petit peu. Ouais. Il y a quelques mois, j'avais contacté une école de tantrisme, un institut de tantrisme, je sais pas, à Montréal. Puis la personne que je voulais recevoir m'a juste reviré de bord en disant que mon podcast déjà n'était pas
dans la lignée de la sexualité sacrée à la base, puis que ça allait être trop compliqué, que ça allait prendre des heures et des heures et des heures à être capable d'expliquer le tantrisme et un peu la sexualité sacrée, puis que en ce moment, beaucoup de personnes pensaient qu'ils communiquaient une sexualité sacrée, puis tout, mais que c'était pas ça, puis là, c'était vraiment comme dans la négativité, je trouvais, comme en invalidant le sexe qu'on a en ce moment, puis tout ce qui existe, puis en disant comme quoi ça, c'était genre autre chose, puis j'ai tellement trouvé ça, j'ai comme eu un vibe super négatif par rapport au tantrisme, puis j'étais comme, c'est quasiment comme si c'est une pratique sexuelle hautaine. Ouais, mais c'est ça qui me gosse, là, on va se le dire, là, dans le monde spirituel, c'est que c'est comme si c'était réservé à une élite, tu sais, puis je trouve ça plate parce que ça veut pas dire que c'est complet, puis que nécessairement tu vas te rendre à être professeur de tantra, mais même si on ouvrait un tiroir qui concernait le tantrisme, par exemple, ben c'est correct, tu sais. Puis si ça peut rendre ça accessible, puis qu'on puisse l'explorer, le pratiquer, ben tant mieux, tu sais. Fait que c'est ça un peu qui me dérange, moi, là-dedans, puis j'ai envie... Je prétends pas que je fais du tantrisme, là, ici, là, mais... Moi, j'ai juste envie de rendre ça accessible, tu sais, puis de montrer que c'est pas juste la performance. Même si des fois, la rapidité, ça peut être l'affaire parce que t'as juste 15 minutes puis il faut que ça se passe, mettons, mais que si tu as envie de te créer ton espace, comment tu le fais, recette 1, 2, 3, tu sais, puis que c'est possible d'y aller dans la lenteur, puis c'est pas obligé d'avoir une maîtrise en tantrisme ou whatever, qu'est-ce que tu as envie d'explorer. T'es pas obligé de te rendre là pour dire que tu fais du slow sex, là, tu sais. Puis c'est pas grave si on appelle ça sacré. Sacré, pour moi, l'humain est sacré. C'est juste qu'on a perdu ça. Fait que l'humain en général, alors peu importe que tu sois gourou ou pas, ou que tu aies eu un doctorat en quelque chose ou pas, on est tous sacrés, puis je pense qu'on mérite tous d'avoir cette portion-là dans notre vie, puis de la réinviter, de se resacraliser, en fait, tu sais. Puis ça, je trouve ça pertinent, tu sais. Puis tu sais, c'est correct aussi d'avoir du sexe dans la performance ou genre dans la rapidité. Puis c'est ça que j'ai retenu dans ce que tu viens de dire le plus, c'est que c'est correct, ça existe, il va en avoir encore. C'est juste de se reconnecter avec autre chose, puis faire autre chose, d'avoir de la diversité, tu sais, des trucs variés qui va faire en sorte que, justement, les orgasmes vont être plus gros, le plaisir va être plus intense, les orgasmes vont être comme plus en extase, comme tu as dit. Fait que c'était ça que je trouve aussi, Ben, c'est pertinent, puis oui, ça veut pas dire que c'est pas la réponse d'aller dans la rapidité, là, ou dans la performance ou whatever. Ça dépend c'est quoi ton mood, c'est quoi que tu as envie de créer, c'est quoi ta relation avec toi ou avec l'autre, ou tu sais, c'est quoi votre intention. Puis je pense que ça part de là, tu sais. Ouais, puis ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas faire l'amour ou à chaque fois que tu vas te masturber, tu vas allumer des chandelles, tu vas faire brûler de la sauge, tu vas genre prendre exactement. Je sais pas, ton huile aphrodisiaque, comme ça veut pas dire que ça va être ça à chaque fois, puis c'est correct, là. Moi, des fois, j'ai mon moment avec moi où je vais me masturber, où j'ai envie que ça soit vite, puis il y a d'autres moments où je suis comme let's go, je crée ma cérémonie au complet, là. Puis là, j'ai envie de plonger dans quelque chose de différent, puis c'est correct. Avec mon chum, c'est pareil. Des fois, on utilise ces objets-là ensemble pour aller dans le slow un peu, puis aller délier des émotions ou des tensions qui sont là, puis il va m'accompagner. Puis il y a d'autres fois, on va l'utiliser juste comme let's go, ça tu sais, c'est ça, on y va, ça prend 5 minutes, on a 5 minutes parce que j'ai 2 enfants, OK? Puis des fois, il faut faire ça quickie, mais sinon, je veux dire, quand on a du temps, on a du temps. Mais là, ça fait un bout qu'on a plus de temps qu'on est plus dans la rapidité, je te dirais. Ça va revenir. Ouais. Ben, il faut le créer. Exact. Je pense que c'est ça le plus important, puis t'es la meilleure pour faire ça, faire en sorte de comme, le créer. Puis en plus, est-ce que parce qu'on se connaît un peu, je veux dire, mais est-ce que t'avais toujours à la même place que t'as comme, vous avez créé une porte entre les deux appartements? On est fou un peu, mais on habite plus là, on a déménagé en bas maintenant. Ah non! Fait qu'on n'a pas eu le choix parce qu'avec un deuxième bébé, on n'avait pas de place. Fait qu'on a déménagé en bas, puis c'est la belle-mère qui est montée. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai un petit scoop, là. Je vais ouvrir une boutique Moment Sacré, ça s'en vient à l'automne. Nice! Dans ce bloc appartement-là? Non, à côté. Ouais. Cool! Parce que ce qui était vraiment cool dans leur appartement avant, juste vous dire, c'est qu'il y avait, par exemple, l'appartement, puis là, à un moment donné, l'autre appartement s'est libéré, puis ils ont décidé de comme l'acheter, ou je sais pas trop. Puis ils ont créé une porte entre les deux, puis là, il y avait comme le côté des gars, le côté des filles. Exact. On avait... niaiser, mais c'est au début de la relation, là, c'était cool, bien. je trouvais. Ouais, c'était bien pour nous. On avait comme une petite porte qui nous séparait de temps en temps. On pouvait... c'était fonctionnel parce que chacun, on avait notre toilette et tout ça. Puis à un moment donné, ben là, la vie a pris son cours, mais ouais, c'était cool. J'ai aimé ça, ce moment-là. Mais tout s'est passé très rapidement, en fait. Ouais, vraiment.
Tantôt, t'as dit ma cérémonie. Ouais. C'est quoi ta cérémonie? Oh, OK. Mettons, je m'en vais dans le complet là, de ma cérémonie. OK, je vais me faire... qu'est-ce que tu suggères comme cérémonie? Ben, si moi, tu veux pas, tu sais, t'es pas obligé de comme, dévoiler ton intimité. Je trouve ça intéressant, le slow sex, de commencer avec toi. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de vouloir l'explorer avec toi-même avant de le partager avec quelqu'un, de consolider cette pratique-là pour toi. Ça peut être intéressant de le partager avec quelqu'un après si la personne est ouverte à ça, tu sais. Mais, mettons, avec moi-même, j'aime bien ça. Me faire un petit potion, que ce soit cacao, poudre de rose dedans, un mélange de euphoria qui release un peu plus de dopamine, par exemple, ou il va ouvrir le chakra du cœur, la poudre de rose ouvre le chakra du cœur. Fait que je joue avec des adaptogènes puis des produits comme ça qui vont vraiment me mettre dans un mood, par exemple. Puis je vais allumer des bougies, je vais mettre un parfum d'ambiance, par exemple, je vais avoir un journal avec moi, puis je vais prendre un moment pour écrire, mettons, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer ou dans quel mood je me trouve, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis pourquoi j'ai le goût d'aller là, tu sais. Puis éventuellement, je vais peut-être me mettre à bouger un petit peu sur de la musique, tu sais, vraiment tout seul dans ma chambre ou avec un tapis au sol, puis je vais avoir mon petit cacao, je vais le boire de temps en temps, je ferme les yeux, puis je me laisse aller un peu dans le mood que j'ai envie de créer, tu sais. C'est vraiment comme un mood que tu as envie de créer, puis dans quoi tu as envie de te mettre. Fait que j'ai choisi une playlist, puis là, je suis vraiment là, puis je bouge intuitivement, je ferme mes yeux, je suis toute seule, personne ne me regarde, je m'en fous, tu sais. À un moment donné, je me mets à me masser, je prends de l'huile, tu sais, je vais masser mon corps, puis je vais explorer des ondes, que ça fasse du bien ou pas, puis je vais vraiment être là, puis ça crée un build-up d'excitation, puis de désir, puis de plaisir nécessairement. Puis il y a d'autres fois, je vais même peut-être pleurer un petit peu, puis ça va être correct, tu sais, juste parce que j'ai touché quelque chose, puis je sais pas pourquoi, sans comprendre, il y a une émotion qui sort, tu sais. Puis c'est ça que le slow sex m'amène aussi, c'est très thérapeutique. J'ai l'impression que je peux jouer un peu avec la dimension émotionnelle de moi, tu sais. Puis éventuellement, ça va peut-être aller avec une exploration juste intravaginale ou un orgasme. Je vais peut-être utiliser des objets ou juste utiliser mes doigts. Puis c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le slow sex, c'est vraiment comme d'utiliser un paquet de textures, d'outils, toutes sortes de choses que tu peux jouer avec pour te rendre à un orgasme ou pas, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que je vais créer. Puis après, je prends du temps juste pour relaxer, soit que je vais faire une rétropression, ce que je vais écrire un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est sorti, est-ce que j'ai compris quelque chose de tout ça, y avait-tu comme une émotion qui était là, ou une mémoire qui est montée de, par exemple, une relation que j'ai eue avant, ou de quelque chose, un trauma qui est pu arriver dans ma vie, ou, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, parce que c'est ça que m'apporte aussi le slow sex, c'est vraiment comme cette dimension émotionnelle où je vais release des affaires, tu sais, qui est intéressant. Qu'est-ce que t'écris avant? Ouais. Comme dans le sens, comment t'écris, comment tu formules? Ouais. Mais on dirait que c'est si loin, puis en même temps, il y a comme une gêne un peu à parler de sexe, puis à parler de qu'est-ce qu'on veut vraiment, surtout en tant que femme, je dirais, là, qu'est-ce qu'on veut ressentir, une genre de honte presque, là, je dirais. C'est tabou, de dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, comment qu'on veut sentir les trucs. Fait que comment tu l'exprimes, comment tu le dis, comment qu'on peut l'exprimer. Avec moi-même, mais mettons souvent ce que je fais quand je fais des pratiques de cérémonie comme ça, c'est souvent pour moi me sentir en sécurité avec moi-même puis me consolider dans mon estime de moi. Fait que je vais sûrement écrire des choses que j'aime moins. Genre, j'aimerais ça rentrer un peu plus en relation avec cette partie-là de moi. J'aimerais ça apprécier cette partie-là de moi. Pourquoi est-ce que ça devient comme... Pourquoi cette partie-là de moi, comme il y a un mur entre nous deux? Puis souvent, c'est ça, tu sais, ou par exemple, je vais aller ailleurs aussi, ou est-ce que je vais vouloir... Là, j'espère, on va peut-être rentrer dans un autre sujet, mais je veux manifester quelque chose, tu sais, je vais vouloir créer quelque chose dans ma vie, puis je peux utiliser cette cérémonie-là pour vraiment... projeter un peu un idéal ou quelque chose que j'aimerais attirer, par exemple, un homme qui a l'air de telle chose, ou ben là, c'est sûr que non, parce que c'est mon chum, ou quoi que ce soit que j'ai envie d'amener, inclure avec moi, puis l'orgasme peut créer ça, parce que t'es dans un état de joie, par exemple, t'sais. Quand tu dis d'améliorer la relation avec une partie de ton corps, par exemple, moi, il y a par exemple, je suis complexée, des fois, je trouve que je suis gonflée, mon ventre est gonflé, puis j'aime pas ça, ça me complexe. Je pourrais écrire dans mon livre, je veux... Parce que, mettons, je gonfle. C'est vrai, j'ai un ventre super plat, puis tout d'un coup, je gonfle, puis ça m'énerve. L'inflammation, Je fais de l'inflammation, puis j'aime pas ça. Ça me crée des complexes parce que je me sens grosse, je me sens pas bien. Puis genre, ça me fait comme une bédaine que j'ai l'air enceinte de 4 mois, genre. C'est ça. Puis ça, c'est comme un complexe pour moi souvent.
Fait que là, mettons, j'écrirais dans mon cahier que je veux essayer de comprendre, je veux améliorer ma relation avec le fait que je suis gonflée, que j'inflamme à je sais pas quoi. T'es pas obligé de dire d'essayer de le comprendre, c'est juste de aujourd'hui, je m'accorde ce temps-là pour moi et cette partie-là de moi que je peux pas accueillir. Puis qu'est-ce qui va en sortir? Ben c'est correct, tu sais. Que t'aies une réponse ou pas, c'est pas ça nécessairement l'objectif, tu sais. C'est juste de créer un lien entre cette chose-là de toi que t'aimes pas puis toi-même, puis comment tu crées ça puis que ça te fasse du bien puis que tu puisses cultiver du plaisir autour de ça. Parce qu'éventuellement, c'est comme un build-up orgasmique pareil, tu sais. C'est comme tu vas construire ça autour de toi puis éventuellement, t'offrir à quelqu'un d'autre va être complètement différent. Parce que toi, tu vas avoir exploré ça puis tu attendras pas que l'autre te projette une sécurité, tu sais. Tu vas te faire comme moi, cette partie-là de moi, je l'aime moins, mais j'ai appris à l'apprivoiser, tu sais. Ça, c'est intéressant. Comme il y a des femmes qui sont beaucoup complexées de leurs lèvres. Ouais, leurs lèvres, ouais. Mais on parle pas des lèvres, là, les lèvres oui. de leur partie génitale, là, de la vulve. Ils sont comme super complexés par ça, puis ça vient à comme créer un genre de... créer comme le fait que... Créer un genre d'univers un peu plus tendu dans le sens que faut que la lumière soit fermée, puis etc. Ouais, mais c'est vraiment difficile d'accueillir notre vulve ou d'accueillir nos lèvres ou d'accueillir notre organe féminin comme ça, juste dans la société, parce qu'on le cache, on a tout le temps une forme de ce que c'est, puis finalement, il y a comme un éventail de formes, puis même ça change au courant de la vie, puis des accouchements. Fait que c'est comme essayer d'atteindre un standard de beauté par rapport à ça. Je suis comme, c'est un peu intense, tu sais. Puis oui, effectivement, on a tout un peu un complexe par rapport à ça. Puis dans le slow sex, mettons, moi, je vais aussi utiliser la pratique du yoni gazing qu'on appelle. C'est un petit miroir, peu importe le miroir que tu as, puis tu vas comme le mettre directement devant ta vulve et ton vagin, puis tu vas te mettre à regarder cet espace-là, puis voir... te confronter à ça pour voir comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, puis d'apprendre, comme je te disais, à accueillir puis à apprivoiser cette partie-là de toi, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans des ateliers, ça? Malheureusement, je le fais pas parce que j'ai peur qu'on crie à la chasse aux sorcières, genre sont-tu folles eux autres de se regarder, parce que je sais qu'il y a des endroits qui vont comme créer des espaces de femmes où elles vont se regarder la vulve, OK? C'est comme thérapeutique, au même titre que, mettons, peinturer une femme, un modèle nu, là. Mais ils peuvent se cacher, là, tu sais, dans le sens... Est-ce que tu avais vu dans Sexualité haute tension en français, mais c'est Too Hot to Handle, la première saison, non, ils faisaient ça. C'est tellement intéressant. C'est une émission sur Netflix que c'est des douche girls, est-ce que je t'ai coupé, mais non, let's go. C'est des douchebags, tu sais, c'est comme des filles qui sont tout le temps dans la performance, c'est des filles de... Tu sais, je vais être full stéréotype, mais tu sais, des filles de bar qui couchent avec beaucoup de gars, qui accumulent les conquêtes, les gars, même affaire, c'est, tu sais, puis ils se ramassent tous dans une maison, puis ils ne peuvent pas avoir de contact sexuel, ils peuvent pas se masturber, ils peuvent pas, genre, coucher ensemble, puis tout. Mais là, il y a plein d'histoires qui se passent, puis s'ils font quelque chose, ils perdent de l'argent. Mais comme mon beaucoup Dieu, d'argent. c'est tellement hot. Il faut que tu m'envoies le lien parce que je veux voir ça. Mais tu sais, c'est vraiment des gens superficiels qui sont comme dans la performance puis tout. Puis ils font plein d'ateliers tout au long de la saison de justement. Il y a pas d'élimination là. Tu sais, tout le monde reste jusqu'à la fin là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est. Puis ils ont eu un atelier de yoni qu'ils étaient tous entourés d'un genre de trucs. Puis il y avait un miroir en dessous. Puis ils devaient regarder. C'est vraiment vulve, thérapeutique. De se parler puis de comprendre, mais c'était long là, c'était pas comme 2 minutes qu'ils regardaient leur noune là. Non. C'était 1 heure genre puis là la prof elle parlait, la guide, je sais pas trop là, mais je fantasme sur un moment le goût de créer ça. Comme je te dis, j'ai comme une peur par rapport à comment ça va être reçu et perçu, mais je sais que c'est thérapeutique puis je sais que c'est nécessaire puis ben heureusement, quand je vais avoir mon espace, je vais pouvoir explorer des choses plus mystiques, si on veut, plus sacrées. Mais moi, je vois ça comme très accessible quand je le fais, puis ça me demande pas d'avoir, je sais pas, de faire une cérémonie au complet, juste un miroir, c'est très simple, là, tu sais. Puis... Je pense pas que ça serait mal reçu. Non? Honnêtement, non, je pense pas. Ben, ça m'encourage, qu'est-ce que tu me dis là? Je pense que ça serait très bien reçu. Puis d'ailleurs, Too Hot to Handle, il y a des millions de personnes qui ont écouté ça. Puis au Québec, c'est quand même... c'est beaucoup médiatisé, là. Ouais. Fait que je suis convaincue... Puis il y a beaucoup de personnes qui ont vu cette scène-là, là. Fait que je suis convaincue que ça serait bien. Puis le nombre de fois qu'on dit, tu sais, sur les plateformes d'éducation sexuelle, qu'on dit « Regarde
ta vulve, regarde ton vagin, comme observe, mets un miroir, regarde. Tu sais, nous, là, tu sais, les gars, ils voient leur pénis, ils savent de quoi il a l'air, mais nous, on sait pas à quoi a l'air notre vagin, on sait même pas comment c'est. Tu sais, pour vrai, je pourrais même pas te dessiner mon vagin. Non, je comprends. C'est tellement pertinent ce que tu dis là, puis ça rentre aussi dans le slow sex parce qu'on prend le temps de se connaître puis de se regarder, tandis que quand on est un peu dans la performance ou tout ça, ben comme la série que tu parles, on sait même pas de quoi on a de l'air, qui on est vraiment, tu sais. Puis c'est intéressant après de pouvoir le partager, tu sais, avec quelqu'un ou avec soi-même, tu sais, mais ça me rassure ce que tu me dis là, que ça serait peut-être pas mal reçu, surtout venant de toi. Puis en plus, j'idéalisais, là, je parlais avec une amie qui est dans le slow fashion, puis je voyais comme, je voulais qu'elle crée des genres de robes en tube pour que les femmes puissent venir, puis que ça soit inclus, tu sais, dans cet espace-là, qu'elles se sentent belles aussi, puis qu'elle ait envie de l'explorer, tu sais. Mais en tout cas, c'est intéressant. Non, merci. Je suis pas certaine que ce serait bien perçu. Comme aussi sur des pages, mais moi, je suis beaucoup de pages de comme éducation sexuelle, de sexualité, puis tu sais, des massages de poitrine pour comme reprendre le contrôle. Je pense que c'est vraiment reprendre le pouvoir sur sa sexualité, sur son côté érotique, sensuel, sur sa féminité. Mais c'est ça, je pense, que j'ai pas nommé tantôt, mais c'est ça que ça m'a procuré, moi, le slow sex. C'est de reprendre le pouvoir sur mon corps, sur ma féminité, puis apprendre à apprivoiser chaque facette de moi, tu sais. Ouais. Mes prochaines questions, on y a répondu depuis, mais j'allais dire, en quoi c'est érotisant, le slow sex? Ben c'est le fait que tu crées un espace, que tu prends du temps pour chacun des moments, les sens sont stimulés, que ce soit l'odeur, que ce soit les textures. Moi, c'est ça qui rend les trucs érotisants, je trouve, c'est quand on implique plusieurs dimensions à l'expérience. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça que j'aurais à dire. Le slow sex, est-ce que c'est uniquement dans comme la cérémonie puis l'organisation autour, non. Ou il y a comme... T'sais, on peut pratiquer le slow sex juste en prenant le temps de faire les mouvements puis de sentir chaque action, chaque sensation, sans comme allumer 800 chandelles puis mettre de la musique puis tu sais tout ça. Ouais, c'est pas obligé de prendre 1 heure, ça peut prendre 5 minutes juste dans l'idée que je me fais un massage mammaire, par exemple, puis j'ai 5 minutes pour ça, puis that's all, tu sais, ça peut être ça aussi. Puis ça peut être avec huile, pas d'huile, ça peut être dans une toilette d'avion ou pas, je veux dire, tu sais, ça peut être n'importe où, là. C'est pas... sauf que des fois, j'aime bien ça, prendre un moment où je me dis « Wow, j'ai 1 heure pour moi, j'ai le goût de faire ça, j'ai le goût d'ouvrir l'éventail d'outils puis de sensations possibles, tu sais. » Est-ce que tu penses que c'est plus un désir féminin ou un besoin féminin que masculin? C'est drôle, j'en parlais avec mon chum hier, justement, dans l'avenue de venir ici avec toi, puis lui, il m'a dit, tu sais, je me suis beaucoup questionnée quand j'ai su que tu venais ici sur est-ce que moi, ça m'intéresse des outils? Est-ce que moi, j'ai envie d'explorer ça plus doucement? Je pense que c'est féminin, mais je pense que s'il y avait des avenues ou qu'on démontrait un peu plus qu'est-ce que l'homme pourrait faire, peut-être qu'il y aurait de l'intérêt ici, là. Parce que il dit, tu sais, j'ai regardé sur Internet pour le fun, genre, qu'est-ce que je pouvais utiliser pour mon pénis, puis tout ça. Puis comme, c'est un peu comme directif, un peu comme cru. J'ai comme pas envie de ça, tu sais. Puis c'est juste que j'ai pas trouvé de choses, tu sais. Fait que je sais pas si c'est typique féminin ou c'est juste parce que les femmes ont beaucoup plus ouvert le chemin par rapport à ça que les hommes. Fait que non, je sais pas. C'est dur pour moi de répondre à cette question-là. Ouais. Tu parles d'objets concrets. C'est vrai que sur Eros, tu sais, les masturbateurs, là, je me rappelle plus le nom, mais les masturbateurs, tu sais, c'est souvent comme super, pas vulgaire, mais parce que j'adore ça, puis je prône, je dis aux hommes d'utiliser ce genre de jouets, puis de justement utiliser des trucs pour se masturber aussi différents, puis même les utiliser en couple, mais c'est vrai que c'est comme super explicite. Ouais. Mais il y a un jouet qui s'appelle, je pense que c'est l'amuseur, c'est juste un petit truc en plastique noir avec des nervures qui est comme en... Mais là, c'est plate, je l'ai pas amené, mais je savais pas qu'on allait embarquer là-dedans, mais c'est un jouet qui est pas comme explicite, là. Littéralement comme, tu sais, c'est un petit truc en plastique noir qui est comme malléable. Ben, en plastique, je sais pas c'est quoi exactement le matériel, c'est peut-être même pas du plastique, mais il est noir, puis il y a comme des nervures, puis tu sais, tu peux vraiment comme le mouler au pénis, là, vraiment, puis comme l'utiliser pour te masturber, puis ça offre quelque chose de différent, puis ça peut clairement être utilisé pour du slow sex pour un homme. Ouais. Mais le slow sex en couple, mettons, pour l'homme... Ben, c'est intéressant pour l'homme, tu sais, mettons, avec mon chum, lui, il est vraiment ouvert à comme tout ce que je peux lui proposer, par exemple, puis il aime ça de prendre du temps avec moi, puis
c'est beaucoup dans l'écoute de l'autre, tu sais, puis c'est beaucoup dans partager ces moments-là. Même pour lui, tu sais, il préfère, mettons, quand il va avoir une fellation, par exemple, que je sois plus dans la lenteur que dans la performance, tu sais, puis il y a des moments où ça lui tente, mais il y a d'autres moments où c'est plus comme, prends le temps, j'aime ça que, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme, c'est dégusté, si on veut, tu sais, que je ressens beaucoup plus les choses, tu sais, lui, c'est ça qui va m'exprimer si je parle un peu, je veux pas trop parler pour lui, là, parce qu'il est pas là, mais puis pour moi, c'est pareil, tu sais, certains moments où j'apprécie qu'il explore mon vagin, par exemple, d'une manière plus lente, où je vais tout ressentir, tu sais, où c'est pas juste comme dans la rapidité puis le mouvement rapide, tu sais. Mais ça, tu viens de dire quelque chose, ça dit « je vais tout ressentir ». Ouais. Quand on est dans le slow sex, ça accentue les sensations. Ouais. On sent autre chose, mais on sent aussi beaucoup plus ce qui se passe. Ouais. Puis ça serait une des raisons de l'intégrer dans sa vie sexuelle. Bien sûr. Quoi d'autre? On en a parlé tantôt, là, tout le rapport de se réapproprier sa féminité, son corps, d'accueillir des zones, des dimensions de nous qu'on accepte moins. Et ça aussi, c'est un point majeur, je trouve, qui est important parce que quand tu consolides ta propre relation avec toi-même, après, de partager avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus bonifiant, tu sais. Puis l'orgasme, je trouve, dans le slow sex, est beaucoup plus dans l'extase pour moi, en tout cas, que quand j'y vais rapidement puis je veux un orgasme. Ça veut pas dire que je l'aime pas, mais j'ai vu la différence dans le build-up versus aller vite. Puis c'est comme tu crées un momentum, là, puis ce momentum-là est vraiment, vraiment exaltant, là. Ouais. Beaucoup plus de satisfaction sexuelle, ça veut dire. Ouais. Beaucoup plus de lubrification, je te dirais aussi. Ah ouais? Ouais. Parce que tu stimules plusieurs zones, là, tu sais. Fait qu'il y a plus de stimulation des zones érogènes. Ouais. Ce serait quoi, mettons, les zones érogènes qu'on pourrait stimuler sans... Tu sais, que, mettons, moi, je dirais les mamelons... Est-ce que... il faut comprendre que, mettons, la femme a des récepteurs à ocytocine qui sont surtout dans son utérus. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, qu'on dit, qui est sécrétée, mettons, dans des relations sexuelles ou juste dans des massages, à l'allaitement, à l'accouchement. Ça, on n'en a pas parlé. Mais moi, je me suis masturbée pendant que j'étais en contraction aussi parce que j'avais besoin d'avoir ce rush d'ocytocine-là pour réduire la douleur. C'est vraiment intéressant parce que l'ocytocine va vraiment aider puis va geler aussi des sensations plus douloureuses. Fait que ça va réduire vraiment tes tensions dans ton corps ou même les tensions qu'on peut avoir intravaginales ou quoi que ce soit. Plus tu as un build-up de cytocine qui se crée à travers le temps, plus tu vas être dans l'extase, là. Même au niveau de la psyché, là, de ton état psychique. Là. Ouais. Oh my God! Attends, mais là, je veux revenir sur le fait. Fait que toi, pendant que tu accouchais, avant d'accoucher, dans le fond, tu te masturbais. Pendant les contractions, j'ai décidé qu'à un moment donné, c'était le temps. J'ai utilisé un de ces outils-là. Puis à un moment donné, j'étais allée avec mes doigts, puis j'ai eu un orgasme, puis ça a créé un momentum incroyable. Ça a réduit la douleur entièrement, puis le corps est vraiment puissant. Puis c'est dans la vie d'une femme, là... Elle obtiendra jamais autant d'ocytocine dans son corps qu'à l'accouchement. Alors, je me suis dit de créer l'orgasme en plus. C'est comme si je faisais 1 + 1 = 2. Là. J'allais aller à mon pic d'ocytocine. Puis, on sait que l'ocytocine a un rôle majeur sur aussi les relations, les liens sociaux. Fait que créer le lien avec mon amoureux, créer le lien avec mon bébé, où est-ce que j'allais sentir l'attachement, où j'allais me sentir le mieux, c'est nécessaire, là. C'est vraiment nécessaire. Puis c'est là où, dans le slow sex, c'est super intéressant parce que tu travailles toutes ces zones érogènes-là, tu crées un build-up et là, l'ocytocine embarque jusqu'à atteindre un pic. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, je l'ai fait. Ça m'a vraiment aidé pour l'accouchement. Là. Mais comment tu fais pour te rendre à un stade où, tu sais, pour se masturber, pour être dans un mood, je dirais, sexuel, il faut que tu sois relax. Comment tu fais pour te rendre là pendant des contractions? Il faut démystifier tout ça, d'ailleurs, là, parce qu'on a souvent peur de la douleur à l'accouchement. Puis ça, quand je te parlais au début que j'apprends ça aux femmes, aux couples, de démystifier l'espèce de douleur, puis qu'est-ce que ça crée dans ton corps et tout ça, c'est en partant de parler de faits scientifiques puis de la biologie du corps puis de comprendre comment le corps, quand il est dans un état où il se sent en sécurité, où toi, tu te sens en sécurité à 100%, tu peux créer un cocktail hormonal qui va réduire les douleurs. Fait que moi, j'ai créé cet espace-là
pour moi, j'ai été à la maison, j'ai accouché à la maison, puis pour moi, c'est là où je me sentais en sécurité. Il y a des femmes où vont se sentir en sécurité à l'hôpital, puis c'est correct. Mais c'est moins propice à la masturbation pendant les contractions. C'est moins propice à tout ce genre de choses-là, parce que j'en connais, je suis pas toute seule. Il y en a même une qui me parlait qu'elle avait pris sa brosse à dents parce que c'est juste ça qu'elle avait à batterie pour se stimuler là, entre les contractions. Tu sais, imagine. Fait que ton corps... quand tu le mets dans un environnement propice, peut sécréter un cocktail hormonal qui va te permettre de réduire une certaine douleur. Donc, la contraction n'est pas perçue de la même manière et n'est pas ressentie dans le corps de la même manière. Alors là, à partir de là, c'est bien plus facile de rentrer dans cette espèce de moment où tu te sens comme que... C'est exactement, je sais pas si tu connais la MDMA, mais j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie, puis j'ai accouché 2 fois, puis c'est exactement la même affaire. Je me sens, c'est un release d'ocytocine incroyable qui va t'amener vraiment dans un état où tu aimes la vie, t'aimes tout le monde, t'es vraiment comme at large ouverture du cœur, là, tu sais. Puis c'est ça que ça crée quand t'es dans un environnement propice. C'est sûr que si tu te sens pas en sécurité, que ce soit dans une relation intime ou pendant l'accouchement ou quoi que ce soit, ça va pas être propice à ce que ton corps puisse sécréter ce cocktail-là, en fait. J'ai beaucoup l'impression que l'accouchement, c'est extrêmement mental, puis que le bébé va sortir quand il y a de l'amour, quand il y a, de la détente, dans le sens, ouais. de l'amour du confort. Puis j'ai l'impression que dernièrement, là, surtout parce qu'il y a un baby boom, on va se dire, là, en ce moment, tout le monde est enceinte, puis là, tout le monde est en train d'accoucher, ou, tu sais, puis... j'ai l'impression qu'il y a eu qu'il y a beaucoup de, tu sais, des stripping, aller à l'acupuncture, ostéo, blabla, pousser, faire en sorte qu'on accouche, des hormones même, là, comme à pousser pour l'accouchement, des exercices pour provoquer. Puis puis t'as fait un post là-dessus, je pense qu'il y a 1 semaine ou 2, là. Puis je me disais comme, c'est tellement pas naturel et bon, selon moi. C'est comme si, même dans ton accouchement qui est comme... Comment tu l'expliques, c'est un peu comme de la sexualité, là. Il y a plein de femmes qui disent qu'ils ont un orgasme quand ils accouchent. C'est une relation sexuelle. Ben oui, vraiment. Oui, carrément. Mm-hmm. Oui, carrément. Moi, je suis juste comme oui. Merci de le nommer, Karine. Je suis contente qu'on parle de ça parce que effectivement, c'est ça. C'est juste qu'on a tellement mentalisé, schématisé chaque moment de la grossesse et de l'accouchement, qu'on est rendu dans la tête quand c'est un événement qui est purement instinctif et où la femme va, son néocortex, plus elle va développer sa pensée puis sa façon, elle va pas pouvoir vivre l'expérience de l'accouchement d'une manière plus harmonieuse et fluide et douce et calme, versus la femme qui a une capacité de se laisser aller à son intuition, à ses ressentis. On va voir vraiment une différence dans les 2 scénarios ici, là. Puis oui, c'est un acte sexuel d'accoucher, effectivement. Oui, parce que, entre autres, l'hormone de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, est à son pic à ce moment-là. Donc, je pense que c'est l'expérience sexuelle la plus grande que tu auras jamais de ta vie. C'est ça que j'ai envie de dire. Puis c'est vrai parce qu'on le voit biologiquement, physiologiquement, comment ça se passe au niveau des hormones. Ouais. Mais c'est ça. Puis avec les stripping... Aujourd'hui, là, j'ai l'impression que tout le monde... Puis là, les femmes sont comme « J'accepte, tout est beau. » C'est quoi qu'on dit? C'est que les femmes disent beaucoup j'accepte et je fais mon deuil que, mettons, à cause qu'on fait plein de stripping ou à cause qu'on fait plein de trucs, ils vont avoir eu une césarienne d'urgence ou ils vont avoir eu d'autres trucs. Là, ça crée comme plein de, je trouve, de trucs comme full pas naturels un peu dans... Mais j'ai fait une montée-lait là, il y a 1 semaine et demie par rapport à ça. J'étais vraiment fâchée parce qu'on le sait... on le sait dans la science, c'est prouvé que plus il y a d'interventions sur une femme, plus on va en amener. Donc, c'est comme un effet en cascade ou un effet domino, si on veut, où est-ce qu'on va atteindre, par exemple, la césarienne, qui est la chose que beaucoup de femmes ne veulent pas vraiment nécessairement de prime abord, qui rêvent de son accouchement, ne veulent pas nécessairement, en tout cas au Québec, parce qu'on ne va pas parler ailleurs, en Amérique du Sud, eux, les femmes prévoient d'avance, même dès qu'elle a son test de grossesse, elle sait que, bon, une césarienne, parce que c'est plus esthétique, entre guillemets, mais parce que ça dérange pas la physionomie de la vulve. Tu sais, quand on parlait tantôt de on peut pas s'accepter et tout, tu sais, ça, c'est un autre univers. Mais si on parle au Québec, par exemple, beaucoup de femmes idéalisent un accouchement naturel où est-ce qu'elles vont être dans l'eau, par exemple, où elles vont avoir envie de passer ce moment-là avec plus de douceur. Puis, malheureusement, ben il y a beaucoup trop d'interventions qui se passent en ce moment. Puis,
celles qui prônent les non-interventions, c'est les sages-femmes, mais malheureusement, c'est contingenté en ce moment. Il n'y a plus de place nulle part. On n'a pas assez de maisons de naissance. Fait que la femme se retrouve un peu dans une double contrainte où est-ce qu'elle veut accoucher plus naturellement, mais malheureusement, il n'y a pas de place, elle est en liste d'attente, puis elle ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Puis le fameux, ben là, ils vont me proposer toutes sortes d'interventions, puis finalement, ben je risque d'accoucher par césarienne parce que, justement, on le sait que ça a un effet en cascade. Une intervention en amène une autre. Puis une intervention, ça peut être banal, comme, justement, de passer 2 doigts dans le vagin pour aller voir si le col est dilaté ou pas. Ça peut aller jusqu'à là. Il y a une femme que j'ai interviewée, justement, qui, elle a accouché, pas elle a accouché, on lui a fait un décollement des membranes, justement, puis avant ça, ils sont juste allés toucher. Puis finalement, elle a pleuré parce qu'elle se sentait vraiment comme sans consentement. On ne l'a pas avisé ou quoi que ce soit que ça allait comme se passer de cette manière-là. Puis son chum, il savait explorer, puis il est allé voir son col par après, puis il s'est refermé parce qu'elle s'est sentie pas en sécurité. Puis ça a été long à reconsolider l'accouchement qui était déjà en voie de, tu sais. Anyways. Avec les strippings. Aussi. Ouais, c'est ça. Décollement c'est le décollement des membranes, ouais. Okay, ça stripping, c'est en anglais, mais ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Mais il y a aussi, tu sais, dans la plupart des cas, les césariennes, ça fait que le lait n'est pas produit naturellement, puis là, ça fait que l'allaitement... Ben, quand on parlait de cytocine, plus on a des interventions, plus on vole l'ocytocine de la mère et du bébé. Fait que malheureusement... En fait, plus c'est naturel, plus il y a un build-up de cytocine, comme je te disais au début. Puis plus il y a d'intervention, moins le corps peut se permettre de sécréter ça pour que le lien d'attachement se fasse. Et donc, le lien d'attachement aussi permet... L'ocytocine permet la production du lait, permet justement un allaitement qui est optimal. Puis malheureusement, c'est ça. C'est que plus on intervient, plus on vole l'ocytocine de la mère et du bébé. Ouais. Est-ce que je me trompe ou de plus en plus, avec tout ça, avec toute la performance, il y a de plus en plus de dépression postpartum? Tout est relié avec l'ocytocine, encore une fois, puis la science est en train de le prouver en ce moment que plus une femme a vécu un trauma à l'accouchement, un trauma, ça peut être juste une intervention aussi considérée comme traumatique, ben plus, par exemple, elle va avoir une dépression postpartum. Ouais. Comme c'est... Puis on qualifie ça comme de dépression, mais en fait, c'est un manque de... C'est un manque de cytocine, tu sais. Est-ce qu'il veut du lait? Oh, je comprends. Oh. Non. Tu peux me l'amener, je pense qu'il veut du lait. Ouais. D'ailleurs, parlant de ça, c'est de ça qu'on parlait. Exactement. Moi, j'ai pas ce problème-là, je te dirais. Ouais, de lait ou d'ocytocine, là, ça produit en masse. Ouais. Mais il y a souvent des femmes qui ont ce problème-là, puis surtout maintenant avec... Hein? OK, mais là, faut qu'elle explique, là! Elle vient d'enlever d'un genre de coquillage. C'est... Ouais, attends, je vais placer mon bébé, puis... OK, vas-y. Tu peux réagir sur ce que t'as vu, si tu veux. Mais elle a comme un coquillage. Le bébé arrive, elle a une robe, elle a dézippé, puis là, elle va pouvoir allaiter, donner du lait. Mais est-ce que c'est un... C'est quoi? C'est une pierre? C'est un coquillage d'allaitement, en fait. Tu mets ça sur tes mamelons. Ça prévient les gerçures. OK? Donc, ça prévient d'avoir des plaies, Ouais, je parle loin, là, parce que je n'étais pas bien, mais... Ouais, c'est ça. Fait que ça prévient les gerçures sur les mamelons parce que le lait, au lieu d'être absorbé par exemple, par la petite... On est habitué aux coussins de lait, là, qui sont comme un peu similaires à une serviette sanitaire, mais en rond. Puis, c'est tout le pad qui absorbe le lait, en fait. Fait que ce qui est intéressant avec ça, c'est que le lait est réabsorbé par le mamelon, tu sais. Fait qu'on a toutes les propriétés du lait qui sont vraiment cicatrisantes, réparatrices, régénératrices. Le lait, bon, on pourrait s'en reparler, mais ça n'a peut-être pas un sujet ici, mais on peut l'utiliser pour plein de trucs pour bébé, que ce soit un rash cutané ou des conjonctivites ou quoi que ce soit. Fait que le lait soit réabsorbé, c'est bénéfique pour le mamelon, puis... prévenir les gerçures surtout. C'est entre autres de ça qu'on se plaint le plus. Là. Ce serait quand même un sujet intéressant d'épisode, l'allaitement. Si quelqu'un veut, écrivez-le en commentaire. Ouais. Souvent, les gens l'écrivent en commentaire s'ils veulent un sujet. Fait que là, moi, ça me ferait tellement plaisir d'en parler. La gang, si vous aimeriez ça, qu'on parle d'allaitement, écrivez-le dans les commentaires. Démystifier l'allaitement parce qu'on ressent des sensations de plaisir quand on allait. Puis ça, j'aurais le goût d'en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se coupent de l'allaitement à cause de ça. Ma mère, entre autres, m'en a parlé. Qu'elle s'est coupée entièrement de ça. Bref, on en reparlera peut-être. Ouais.
Ouais. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce que tu as amené? Oui, ben là, je t'ai amené des jouets parce que je voulais que tu comprennes un peu mon univers de slow sex, si on veut, parce qu'il n'y a pas de batterie, rien. Donc, ça te demande d'être très manuel, si on veut, tu sais, puis de prendre du temps à explorer quand on parlait de... Toi aussi, tu sors tous tes jouets. À nous... c'est pas des jouets, mais je vais les sortir parce que je pense que ça peut vraiment être complémentaire. Oui, 100% complémentaire. Fait que, vas-y, explique. Là, t'as amené les... J'ai amené des œufs, des yoni eggs qu'on appelle. Fait que ça, on en parlait un peu au début. C'est vraiment pour tonifier le pencher pelvien, mais ça va aider justement la circulation sanguine, la lubrification, post-accouchement, avant. Il n'y a pas de contre-indication. Pendant la grossesse, la seule contre-indication, c'est de ne pas trop muscler parce qu'on on dit que ça favoriserait un peu moins le passage du bébé. Encore là, je ne sais pas si c'est à démystifier. Puis ensuite, j'ai des dildos en quartz. C'est des pierres qui ont des vibrations à chacune. Donc, selon la pierre, tu as une vibe. Tu sais, quand je te parlais de mood dans lequel tu veux te retrouver, des fois, je choisis une pierre plus qu'une autre. Tu peux faire des jeux de chaleur, de froid aussi avec celui-là qui est là, ou tu peux te rendre... Celui, on l'appelle le cervix, parce que tu peux te rendre jusqu'au col de l'utérus, en fait, avec. Puis il y a même des femmes qui parlent d'orgasme du col. Fait que lui, on peut aller trouver ça. C'est sûr que c'est pas toutes les femmes, puis c'est par exploration de plus en plus que tu peux aller toucher un orgasme au col. Mais bref, fait que j'ai un wand ici qui va toucher plus le point G, par exemple, dans l'exploration. Mais ça aussi, oui, effectivement, mais lui, vraiment, la courbe qui est plus prononcée, là. Ouais. Fait que c'est différent comme sensation, puis ça dépend ce que tu veux explorer, mais c'est sûr que c'est pas rapide. Tu sais, il faut pas te dire que, à moins que à un moment donné, tu développes comme celui-là, c'est plus rapide parce que je vais aller toucher, par exemple, moi qui est sensible au clitoris, je vais pouvoir toucher un peu le clitoris en même temps tandis qu'un droit, par exemple, c'est différent, tu sais, les sensations. Puis c'est quoi les vibrations des différentes pierres qu'il y a là? Le quartz rose, c'est plus pour l'amour de soi, l'estime de soi, c'est plus doux. Je te dirais que c'est même plus conseillé pour les femmes enceintes ou celles qui viennent d'accoucher, parce que les autres, comme par exemple, ça, c'est pour libérer des traumas. On dit c'est le jaspe rouge qui va te connecter un peu plus à la terre, enracinement, tandis que celui-là, c'est plus comme plus léger comme vibration, mais c'est plus comme pour travailler le point G. Fait que ça dépend de la courbe et de la pierre aussi. Mais comme tu vois, celle-là, c'est plus comme terre, enracinement, puis libérer les traumas, si on veut. Le jaspe rouge, puis celui-là, c'est vraiment plus doux, là, l'amour de soi, l'estime. Puis les deux, yoni egg, c'est quoi les pierres, ça, c'est du jade néphrite qui est comme... C'était utilisé anciennement en Chine aussi. Les femmes utilisaient beaucoup ça. C'est la première pierre de yoni egg qui existe, en fait. Puis celle-là, c'est vraiment plus pour tonifier. L'énergie est plus terre aussi, comme plus lourde, si on veut. Tandis que la cornaline rouge, celle-là aussi, ça va être beaucoup plus relié à l'ancrage, au trauma ou quoi que ce soit. Puis je l'ai en quartz rose, mais je l'avais plus... c'est toute partie en quartz rose parce que c'est celui-là qui est comme plus indiqué pour tout type d'exploration ou de femme ou quoi que ce soit. Puis c'est doux comme pierre, puis c'est rose, fait que c'est cute. Ouais. Le slow sex, ça doit être recommandé après l'accouchement? Oui, 100%. 100%. Surtout que il y a tellement de changements dans notre corps de femme après un accouchement qu'on a vraiment beaucoup de choses à réintégrer, réexplorer, à réapprivoiser, à apprécier différemment. Fait que oui, 100%. Ouais. Puis j'ai amené des huiles de CBD, mais je pense que je vais l'intégrer après parce que je veux que tu donnes des trucs comment l'intégrer quand t'es en relation. Comment discuter de ça, comment l'intégrer comme tranquillement, progressivement, tu sais, avec des massages, avec des discussions, avec des positions. Oui, en fait, là, tu me parles des huiles ou tu me parles de wand, là? Je pense qu'en général, en couple, comment on fait pour l'intégrer? Comment on fait pour convaincre un homme qui est... T'sais, oui, mais juste de dire que ça fait du bien, juste comme que la femme se sente bien puis qu'elle ait envie de plus en plus de partager un moment. Je pense que l'homme n'est pas du tout fermé à l'idée, là. Puis je pense au contraire, il trouve ça cool parce qu'il est comme, c'est quoi ces affaires-là? C'est donc bien cool, c'est des pierres. Oui, let's go, qu'est-ce que t'as envie que je fasse avec ça? Comme, dis-moi, puis je vais le faire. T'sais, moi, je pense que l'homme n'est pas du tout fermé à ça. Juste de lui présenter, c'est dans la posture intérieure que t'as, là. Si tu te sens gêné puis pas à l'aise ou versus tu le montres avec un sourire puis tu fais comme, moi, j'aime ça, je fais ça tout seul. Est-ce que t'as envie qu'on l'explore ensemble, mettons, t'sais? Fait que moi, je pense bien simple comme ça. Puis
En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe avec mon chum. C'est pas très compliqué. Puis en action concrète, comment on pourrait l'intégrer? Ben, c'est sûr qu'il y a quand même les préliminaires, peu importe, tu sais, comme je pense qu'il est intéressant aussi, là, tu sais, tu peux pas juste dire, OK, je prends l'objet, puis let's go, là, puis de l'explorer sur le corps avant de l'insérer, mettons, si c'est ça l'idée. Ouais. Fait que avec des massages? Avec des massages, exactement, ouais. Fait que là, Fait que là, tes huiles fonctionnent bien avec ça. J'ai amené les huiles Ion Love, c'est pas la première fois que j'en parle, là. Vous le savez, les huiles Ion Love, je les adore, puis il y a 2 odeurs. J'aurais tellement aimé t'en amener une parce que normalement, je donne un cadeau aux personnes, mais je vais t'en faire livrer une, ça va être correct. Mais c'est juste que... c'est juste parce que là, il est le matin, puis normalement, j'anime pas on n'enregistre pas le matin. Mais là, parce que c'est le matin, j'ai pas comme eu le temps, puis j'ai pas pu faire les démarches pour aller chercher. Mais moi, j'ai un cadeau pour toi. Oui! Ouais, fait que là, j'ai un petit cadeau que j'ai mis là, un petit one cervix. Celui que t'as dit qui faisait des orgasmes de l'utérus. Du col de l'utérus. Du col de l'utérus. Ouais, mais là, c'est pas tout de suite parce que c'est très tendu en général. Ouais. Fait que c'est exploration après exploration. Puis ça, c'est une petite huile pour prendre soin de tes accessoires. Une huile nettoyante qui est entièrement bio, naturelle, que je fais moi-même à la main. Des petits boutons de rose dans la boîte. Mais ça, c'est ta boutique aussi. Moment Sacré. Exactement. Ta boutique en ligne pour l'instant qui sera bientôt physique. Oui, c'est ça, à l'automne. Puis, je sais pas si tu as une coupe menstruelle, mais tu peux aussi utiliser pour nettoyer ta coupe menstruelle, par exemple. Ouais. Non, mais moi, l'affaire, j'en ai déjà parlé, fait que je peux en parler. Quand je parle des douleurs menstruelles, là, moi, j'ai beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. J'ai eu beaucoup de douleurs dans le passé, puis j'en ai plus, vraiment, mais j'en ai comme dans le début des rapports sexuels ou peu importe. Puis ça fait que la coupe menstruelle, c'est full douloureux pour moi. Mais j'ai amené le bon pour toi alors, parce que lui, tu peux faire des jeux de chaleur. Puis moi, je l'utilisais même quand j'avais mes menstruations avec le chauffer. Tu l'insères pendant tes menstruations, puis ça réduit la douleur vraiment. Ça me faisait vraiment du bien. Fait que j'ai amené le bon pour toi. Le chauffe? Oui. Comment tu chauffes? Ben, avec l'eau, mais attention, là, tu sais, comme il faut que tu t'assures avec ton poignet que ça brûle pas. Comme un bébé, là. Exactement, comme un bébé, là. Puis c'est la seule indication que je te donnerais par rapport à la chaleur. Fait que tu peux soit le mettre froid ou le mettre chaud. Ou juste température pièce, là. Mais chaud pendant les menstruations, moi, j'aime vraiment ça. Ouais. Ça fait du bien avec toi-même. Wow! Ouais. OK, c'est vraiment cool. J'avais jamais exploré ça, puis même, j'avais jamais entendu quelqu'un qui m'avait dit de faire ça, fait que c'est vraiment cool. Mais je savais pas que t'avais des douleurs menstruelles, fait que je suis contente d'avoir apporté celui-là parce que c'est vraiment lui qui peut... tu peux faire des jeux de température avec, ouais. En fait, ça fait quasiment plus que 10 ans que je prends la pilule. J'avais comme 15 ans, je pense, quand j'ai pris la pilule. Puis avant, j'ai commencé mes règles, j'avais peut-être 14 ans quand j'ai eu mes premières règles. 13, 14, genre max, 14. Je suis pas à ça, 14. Puis... j'ai pris la pilule pas tant longtemps après, mais je me souviens plus à quel point j'avais mal avant, mais il me semble que j'avais mal parce que j'en ai parlé à ma mère, parce que là, j'ai arrêté la pilule, ça fait comme 4 mois que je prends plus la pilule 0. Puis c'est la première fois, tu sais, en plus que 10 ans que je ne prends plus la pilule. Ouais. Puis j'en ai parlé à ma mère, j'étais comme, est-ce que j'avais autant mal avant? Puis elle me dit, oui. Elle dit, oui, tu sais, elle dit, je me rappelle de toi que tu te mettais sur ton lit avec comme des compresses, que t'étais comme le ventre, là, couché sur le ventre. Puis elle dit, oui, puis on dirait que j'avais pas le souvenir parce que, tu sais, ça m'avait pas marqué, mais je me rappelle, là, maintenant qu'elle m'a dit ça, j'ai comme eu plein de souvenirs que oui, j'avais vraiment beaucoup de douleur. Puis là, maintenant que... Puis même pendant que je prenais la pilule, tu sais, moi, un tampon super, là, ça fait trop mal. Genre, I can't. Genre, je peux pas. Ouais. C'est sûr que non. Là, j'ai découvert maintenant les petites culottes. Les culottes menstruelles, ouais, j'adore ça, moi aussi. C'est la vie. Ouais, c'est la vie, pour vrai. Ça, c'est vraiment trippant. Puis, le logo sur la télé. C'est pas grave. La vie, ça continue. La vraie vie, la gang. Mais ouais, c'est ça. Puis là, depuis que je prends plus la pilule, mes douleurs sont tellement intenses. Mais j'ai trouvé des huiles, justement. Je travaille chez Selve, qui est une compagnie de produits pour le bain, d'huile, etc. Ouais. Puis ma boss, qui est aussi une de mes full bonnes amies, Sarah, m'a fait une huile pour les douleurs, là, fait que je mets là. Génial. Ça fait full du bien. C'est à base de plantes, là. Ça, tu peux le mettre à l'intérieur ou c'est pour nettoyer? Ça, c'est vraiment nettoyer, mais c'est tout, c'est pas, c'est biologique, c'est des huiles essentielles, c'est des huiles essentielles qui sont faites pour pas d'interrompre, mettons, le flot hormonal de la femme, puis ils sont antibactériennes aussi. Fait que c'est tout indiqué sur la bouteille, comment prendre soin de tes objets, ta coupe ou whatever, qu'est-ce que tu utilises.
C'est vraiment pour nettoyer, puis l'odeur, elle est juste divine. Mais est-ce que tu peux l'utiliser comme huile lubrifiante? C'est ça? Non, c'est ne pas insérer à l'intérieur. C'est vraiment pour nettoyer, tes objets. Exactement, ouais. Ah, j'adore ça, ce genre de truc-là. L'huile, c'est la meilleure affaire pour nettoyer sa peau. Oui. Puis il y a une base d'huile de ricin aussi qui est comme une huile qui est ultra nettoyante, en fait. Donc, l'idée, c'est d'y aller le plus naturel possible, en fait. C'est ça la proposition ici. Ouais. Fait que ça va comme nettoyer mes accessoires. Oui, tes accessoires, que ce soit tes œufs, tes wands, tes bâtons ici, tes dildos en quartz, là, ou whatever, comment tu as envie de l'appeler, ou ta coupe menstruelle. Tout ce que tu vas insérer, ça peut être aussi tes dildos en silicone aussi, là. Ouais. Ouais. Des lubrifiants à l'huile, on peut utiliser... des lubrifiants de l'huile, on peut utiliser sur des jouets... Ben, il faudrait juste pas que tu l'insères dans l'eau, en fait, là. Fait que l'idée, c'est que tu pourrais l'utiliser pour nettoyer, mais il faudrait pas que tu l'immerges dans l'eau parce que ça, c'est une indication pour les autres objets, par exemple. OK. Ouais. Cool. Hey, merci vraiment beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Ouais, mais je vais te faire envoyer l'huile, mais j'aimerais ça essayer ça. Mais tu peux les sentir. Là, il y en a un. C'est ça. Celui-là, il est brisé parce que je le transporte partout. Mais le couvercle... Qu'est-ce qu'elle fait avec son huile partout? Ben, je le fais sentir ici beaucoup. Puis je l'utilise, moi, comme huile nourrissante pour le corps. Ah, c'est ça, OK. Ça sent vraiment les fruits, hein? C'est ça qui se passe. Fraise et champagne. Puis celui-là, c'est litchi martini. Puis à chaque fois que je fais sentir aux gens... Ah, celui-là, ouais, c'est lui que je préfère, si jamais que j'ai un choix, là. Ouais, OK, parfait. Litchi, ouais. Il y en a une autre odeur, j'ai oublié, mais je vais... Parfait. Tu pourras en parler si t'aimes ça. Puis c'est full naturel, c'est canadien et tout. Puis ceux-là que j'ai amenés... Parce que je trouve ça vraiment cool. C'est aussi une huile, mais c'est une huile orgasmique stimulante. CBD, ça, à base de CBD? OK, exact. Cool. High on Love, c'est tout à base de CBD. Fait que c'est ça, je les transporte souvent, puis sont utilisés. Mais tu peux les toucher, j'ai lave, mais dans le sens que je les utilise quand même souvent, puis j'adore! C'est magique! Puis ils sont disponibles sur le site de Eros et compagnie. On l'avait fait déjà essayer à Jessie dans le podcast sur le slut shaming. On avait pris une pause, on était allé le mettre à la salle de bain, puis on était revenu, puis c'est vraiment trippant. C'est pas comme... c'est naturel comme sensation, c'est juste comme une genre de sensation de chaleur, puis comme si le sang se dirige tout à la même place, comme rapidement. C'est vraiment intéressant, mais tu sais qu'ils ont découvert une molécule de cannabinoïdes dans le lait maternel. Fait que si jamais ça vous tente qu'on parle d'allaitement, là, on va en parler. Mais ça me fait penser à ça. Je suis comme, le corps, en tout cas. Mais ouais, vraiment. Puis ça amène à la détente, c'est comme super propice à ça. Puis est-ce que tu l'as utilisé pendant tes menstruations, mettons, question comme ça? Je suis très curieuse de savoir si ça t'aide à réduire tes douleurs. Ouais, je serais vraiment... Ben, je vais le tester, assurément. Mais moi, Mais là, j'ai acheté des genres de suppléments, ben pas des suppléments, mais c'est des huiles La Clé des Champs, ça s'appelle, parce que là, j'ai parlé sur mes réseaux, puis on m'a recommandé un... j'ai oublié le nom, mais c'est pour le tonique féminin. Ouais. Puis l'autre, Menstruix, quelque chose comme ça. Oui, je connais la compagnie, mais je connais pas leur nom de produit, par contre. C'est ça, pour diminuer les douleurs. Puis la tisane de framboisier. Oui, la tisane de framboisier et ortie, je te dirais. Ouais, ortie, ouais. Je te donnerai une petite tarif si tu veux, là. Ouais. Sur les plantes, là, je m'y connais bien quand même. Ouais, j'adore ça m'intéresse full. Ben, c'est ça, fait que là, j'ai acheté ça, fait que je vais tester ça dans les prochains jours, parce que je vais être comme dans ma semaine, je pense, dans les prochains jours. Normalement, ils conseillent, mettons, 3 jours avant tes menstruations, de commencer vraiment plus de 500 ml de framboisier puis d'ortie, là. Ouais, au moins 1 litre par jour. Là, j'ai téléchargé l'application Flow. On parle full de mes menstruations, la gang, mais ça va. Mais j'ai téléchargé l'application Flow pour essayer de comme gérer puis comprendre un peu mon cycle, puis comme comprendre les trucs quand je suis fertile, quand je suis pas fertile. Vu que là, je prends plus la pilule, puis je vais sûrement la reprendre à un moment donné parce que je prévois pas avoir d'enfant en ce moment, mais parce que j'ai pas de chum à la base, mais là, tu peux aller dans une clinique de procréation si jamais tu veux vraiment un bébé, là. Possiblement. C'est possible aussi, là, juste comme pas mettre un frein. Ou genre commencer mes démarches pour l'adoption si je veux adopter. Aussi. Ça prend 6 ans, après 7 ans. Ouais, je pourrais. J'ai une de mes amies qui a fait ça. Elle seule, elle a commencé ses démarches déjà, puis... Voilà. Ben, fait que là, t'as Flow, là. T'as l'application Flow. Mais fait que là, j'ai vu que ça va être dans comme 5 jours à peu près que je vais être dans mes règles, mettons. Connais-tu la méthode syntothermie? Non, la température? Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis c'est 98% efficace comme un stérilet, par exemple. Fait que, en tout cas, je vais avoir ça aussi dans ma boutique.
On Wow! Ouais. Cool! Ben merci Valérie! Merci. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, c'est Moment Sacré. Exactement, C'est simplement. Ouais. Merci. Merci à toi. Bye bye.